Comment sensibiliser les enfants à leurs droits? C'est ce que fait l'association Asmae Sœur Emmanuel. Elisabeth, dans toutes les villes de France, et ce depuis le début du mois. Oui, des permanents de l'association Asmae Sœur Emmanuel ainsi que des jeunes en service civique sillonnent en ce moment les routes de France et posent leurs valises dans des écoles dans une quinzaine de villes françaises. Alors ça a démarré à Strasbourg la semaine dernière, je crois que demain ils seront à Lyon. L'objectif de cette opération, c'est de sensibiliser les élèves et les étudiants aux droits de l'enfant et à l'action solidaire. Bonjour Adrien Salaise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur responsable du programme et sensibilisation au sein de l'association Asmae Sœur Emmanuel. Alors l'idée, elle existe depuis 2014, mais c'est la première fois cette année que c'est un tour de France des écoles pour aller à la rencontre des enfants. Effectivement, on s'appuie sur les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un texte pas très connu, mais il faut en parler, qui sera célébré le 20 novembre. Journée internationale des droits de l'enfant. Absolument, avec un anniversaire important. Et on a pris le prétexte de cet anniversaire pour prendre nos valises, comme vous l'avez dit, et un véhicule, et faire un tour de France pour aller sensibiliser les enfants, mais aussi les adultes, aux droits de l'enfant. Les adultes, c'est important aussi, parce que ce sont eux qui sont garants du respect des droits des enfants. Alors comment ça se passe très concrètement? Vous allez dans les établissements scolaires, c'est quoi? C'est un atelier, c'est des questions-réponses, c'est des films, des vidéos, comment vous faites? Alors on s'adapte à l'âge des publics. Donc ça peut être primaire, collège, maternelle? Exactement, primaire, collège, lycée. Et pour vous donner un exemple, dans les écoles primaires et dans les collèges, on a conçu un escape game. Donc on propose aux enfants non pas d'être passifs et d'écouter une sensibilisation aux droits de l'enfant, parce que ça va durer 10 minutes. Et ensuite après, vous les perdez? On les perd, effectivement. Un des droits de l'enfant, c'est la participation. Donc on veut que les enfants soient acteurs et qu'ils participent. Donc là, on arrive et on dit aux enfants, voilà, vous avez un copain qui s'appelle Nathan, et Nathan a disparu. Et on donne un challenge à chaque classe. On leur dit, vous allez devoir retrouver Nathan. C'est un jeu de piste qui dure 1 heure, qui met les enfants et la participation au centre. Et à la fin, ils découvrent que leur copain, Nathan, qui n'existe pas pour de vrai, il s'est impliqué sur les droits de l'enfant. Il a mis en place un réseau d'ambassadeurs dans le monde et que il est occupé par une réunion pour promouvoir les droits de l'enfant avec ses copains qui viennent d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie. Et donc les enfants, par un système de jeu de piste, alors il y a des messages de Nathan enregistrés sur une clé USB, ils fouillent la classe, ils ouvrent un coffre-fort, etc. Et à la fin, évidemment, ils découvrent que Nathan est devenu un ambassadeur des droits de l'enfant. Ils découvrent leurs droits de l'enfant. Et ce qui est important, au travers de cette sensibilisation, l'objectif pour nous, c'est que les enfants, s'ils sont eux-mêmes confrontés à des difficultés, ça puisse les aider à en parler. Ça peut être quoi comme difficulté? Quelle est la leçon qu'ils doivent retenir à l'issue de cet escape game, à l'issue de votre passage dans leur école? D'abord, il y a des inégalités très importantes d'accès aux droits d'enfant dans le monde. On leur parle des actions qu'on mène. Mais ils savent ce que c'est, le droit de l'enfant? Alors, c'est drôle parce que les enfants ont une intuition très forte de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Après, le concept de droit, on est là pour leur expliquer. En revanche, ils savent très vite décrypter quand eux-mêmes sont victimes d'une situation qui n'est pas normale ou quand un copain à eux est l'objet d'une violence ou d'un harcèlement. Ça, ils le comprennent très vite. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent s'exprimer si eux-mêmes, ils ont une difficulté et qu'ils puissent aider leurs copains si leurs copains ont des difficultés. Et demain, ces enfants qu'on a rencontrés seront des ados et des adultes plus respectueux, responsables. Notre coach, Christophe Chaud. Alors moi j'ai une question toute bête en fait, et je dois avouer finalement que je me rends compte que je ne suis pas tant familier que ça, les droits de l'enfant. C'est quoi les droits de l'enfant et vous leur parlez de quoi? Alors, les droits de l'enfant, il y en a une dizaine qui sont inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant, rapidement. Donc c'est le droit à l'identité, à la famille, à la participation, à la vie privée, à la protection, à l'égalité, à la santé, à l'éducation et à la justice. Chez Asmae, l'association de Sœur Emmanuel, on est assez orienté sur l'accès à l'éducation et à la protection. Voilà, le champ d'intervention de l'association, il est sur ces 2 droits fondamentaux. Pour vous donner un exemple, j'étais il y a quelques semaines à Beyrouth, dans des camps de réfugiés dans lesquels il y a des enfants réfugiés syriens.
Ce sont des enfants qui ont vécu la guerre, qui sont traumatisés par la guerre. Hein. Pour certains, ils arrivaient chez eux et au moment de rentrer chez eux, il y a une bombe qui tombe sur la maison. Dans la maison, il peut y avoir un petit frère, un papa, etc. Donc, c'est des enfants qui ont vécu des choses très dures et qui ont besoin d'être protégés. Donc, Donc En fonction de protection et l'endroit. éducation, c'est les deux thèmes entre guillemets qui ressortent systématiquement lors de ces ateliers. Lors de quand ces vous interventions. parlez des droits de l'enfant. et c'est cohérent, évidemment, avec les projets que mène Asmae en France et à l'international. Vous terminez le 29 novembre au Mans, c'est ça? Exactement. Comment peut-on vous aider, nous? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que vous pouvez nous aider, chacun ici dans le studio, et puis les personnes qui nous écoutent, en ouvrant ces petites antennes. D'abord, en prenant un peu de recul sur soi-même, en se disant, est-ce que avec les enfants qui sont autour de moi, j'ai toujours une attitude appropriée? Ça commence par nous, le droit des enfants. Et puis ensuite, on peut aider les associations qui s'occupent des enfants vulnérables, Asmae, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Et on suit évidemment le Ya la Tour qui a commencé et qui s'achèvera le 29. Merci beaucoup Bravo. d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. C'était la solution.